Je vois la joie sur ton visage. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois le Seigneur à l'œuvre dans ta vie. C'est pourquoi il faut qu'il te sente aussi. Toi, tu veux sentir la présence du Seigneur. Mais tu ne permets pas au Seigneur aussi de sentir ta présence. Alléluia. Amen. Si je veux sentir la présence de Dieu, elle est réelle, elle est véritable. Mais est-ce que toi, tu permets à Dieu de sentir ta présence? Ce n'est pas ton parfum. Je veux sentir quoi? Ma présence. Et comment? Si mes pensées sont orientées vers lui, si mon cœur est ouvert à lui, si je suis là de façon sincère, Dieu commence à sentir ma présence. Et maintenant, moi aussi, je commence à sentir la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes dans le mois de la prière et de la foi. Nous sommes dans le mois ou bien on a enterré la prière. La manière de répondre montre que est-ce que la prière est vivante en toi? Est-ce que la foi est efficace? Est-ce que la foi est persévérante? Est-ce que ta foi est fondée sur la puissance de Dieu? Nous sommes dans le mois. Je ne vous ai pas entendu. Nous sommes dans le mois. Alléluia. Amen. Le mois de la prière et de la foi. Et nous rendons grâce au Seigneur pour les enseignements accompagnés de prière. Ces enseignements qui nous ont permis d'aller à une autre dimension de la foi et de la prière. Et le Seigneur nous a encouragés à fonder notre foi non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une fois fondée sur la puissance de Dieu, ne peut plus avoir peur de la puissance des ténèbres. Mais si ma foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, j'ai raison de continuer à avoir peur de la puissance des ténèbres. Si le Seigneur dit, je prêche la prédication de la croix, et l'apôtre Paul le dit, dans ma vie, j'ai fondé ma vie, ma foi du moins, sur deux choses. Premièrement, en une personne, Jésus-Christ. Deuxièmement, en un fait, en un seul fait, sa mort sur la croix. Alléluia. Amen. Et en faisant ainsi, il dit qu'il a fondé sa foi sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi cet homme, qui était le dernier venu parmi les apôtres, avec cette puissance, cette foi qui est une puissance divine, n'a pas eu peur. Ceux qui étaient à côté de Jésus, ils ne sont pas sortis hors de Jérusalem, d'Israël je veux dire. Mais lui, il a parcouru les continents. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa foi était fondée sur la puissance de Dieu. Il n'a pas eu peur de la puissance du monde occulte. Il n'a pas eu peur d'aller en Asie. Il n'a pas eu peur de venir en Afrique. L'Afrique dont nous parlons qu'il y a trop de sorciers. L'Afrique dont nous parlons qu'il y a tellement de choses. Lui, comme il a bâti sa foi dans la puissance de Dieu, il n'a eu peur de rien. Jusqu'à dire, la mort est un gain. Toi, si tu es malade, tu as peur de mourir. Mais il dit, comme j'ai fondé ma foi sur Jésus-Christ, Jésus-Christ est devenu ma vie, et même la mort est devenue un gain. Il faut que ma foi et ta foi arrivent à là. C'est ça la foi fondée sur la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un. Est-ce que tu sais que la Pâque aura lieu dans 2 jours? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a oublié.
Est-ce que tu sais que la Pâque aura lieu dans 2 jours? Demande-lui qu'est-ce qu'il fait pour la Pâque. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a fait. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a Pâque. Ce qui est un peu étonnant, les chrétiens connaissent mieux Noël que Pâques. On met toutes les célébrités et les célébrations sur Noël. Mais Pâques est laissé comme oubli. Dis encore à quelqu'un, est-ce que tu sais que la Pâque aura lieu dans 2 jours? Ce matin, nous allons voir ensemble Pâques, le comble de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Pâques, le comble de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Quand Dieu a déclaré qu'il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu l'a conduit à donner ce qui semblait être son unique. Pour ne pas dire, j'ai tant aimé le monde, les hommes qui sont sur la terre, que je me suis donné moi-même. Je me suis donné moi-même. Si quelqu'un se donne lui-même, qu'est-ce qu'il a gardé pour lui? Il n'a rien gardé. C'est pourquoi ce matin je peux dire, peut-être que ce n'est pas pour toi, mais moi je dis, Pâques, c'est le comble de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Moi en premier. Peut-être que toi tu n'es pas concerné. Je suis la première personne à reconnaître la Pâque comme étant le comble de l'amour de Dieu pour tous les hommes. En rappel, nous allons lire dans Exode 12, verset 1 jusqu'au verset 14. Et nous allons rapidement au chapitre 12. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutons attentivement. Le verset 1 jusqu'au verset 14. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque appartient à qui? À l'Éternel. Nous continuons. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte.
Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Vous le célébrez comme une fête en honneur. Une fête en honneur de l'Éternel. Donc, Pâques, c'est la fête de qui? C'est la fête de l'Éternel. Et c'est la fête aussi qui est beaucoup négligée dans le milieu chrétien. Ou bien par beaucoup de chrétiens. Pâques, c'est la fête de l'Éternel. Il dit, vous allez garder cela en mémoire. C'est la fête que Dieu a insisté. Et je dirais sur la base de la parole de Dieu, c'est la première loi que Dieu va donner à son peuple. Terminons la lecture. Vous le célébrerez, comme une loi perpétuelle. Alléluia. Pour vos descendants. Comme une loi perpétuelle. Dans le mot perpétuel, il y a éternel. C'est la fête que Dieu a mis vraiment l'accent. Et aujourd'hui, Dieu tient toujours à sa parole. Si sur la terre, il y a des fêtes à célébrer, voici la fête que l'Éternel dit de célébrer en son nom. Et c'est la fête aussi qui est moins célébrée. Est-ce qu'il y aura décoration dans les maisons à cause de la Pâque? Il y aura décoration? Est-ce qu'il y aura décoration? Il n'y aura pas décoration. Pourtant, à Noël, il y avait quoi? Il y avait décoration. Pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il y a la naissance, il y a la mort, il y a la résurrection. Trois choses importantes. Alléluia. Amen. Parmi ces trois choses, quelle est la chose la plus célébrée? La naissance. Effectivement, parce que tu n'as pas encore eu la grâce de mourir et d'être ressuscité. Ceux qui ont connu la résurrection dans leur vie, c'est le jour de leur résurrection qu'ils ont commencé à mettre. C'est le jour de leur résurrection qu'ils ont commencé à mettre l'accent. Mais comme toi, tu n'es pas encore mort et ressuscité, tu es toujours attaché seulement à la naissance. Alléluia. Amen. Cependant, la Bible dit que nous avons aussi notre résurrection. Donc, Pâques aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité le jour de la Pâque. Dieu a caché la date de la naissance de Jésus. Maintenant, il a donné une date. Pourquoi il n'a pas caché la date de sa résurrection? Pourquoi il n'a pas caché le jour de sa résurrection? Et pourquoi il prévient déjà à Israël? Pâques là, vous allez la célébrer comme une fête pour l'Éternel. Pourtant, c'est lui qui donne la vie. Mais il a mis l'accent sur la puissance de la résurrection. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Donc, Pâques, c'est l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas mort le jour de la Pâque. C'est pas le jour de la Pâque que Jésus est mort.
c'est le jour de la Pâque qu'il a été ressuscité. Non, le dimanche qui a précédé la Pâque, puisque la Pâque c'est le samedi. Mais Dieu dit, vous allez célébrer la Pâque comme une loi perpétuelle. Pourquoi? Ceux qui ont connu la résurrection dans leur vie. J'ai le témoignage d'un homme qui est mort et ressuscité. Chaque année, vous ne pouvez pas imaginer l'action de grâce qu'il fait pour le jour de sa résurrection. Parce qu'il a goûté à la mort et il est revenu à la vie. Donc, il connaît ce que veut dire la vie. Il a commencé à célébrer chaque année le jour de sa résurrection là. Ça fait l'objet de grandes célébrations. Pour rappeler à sa famille, à ses amis, j'étais mort et Dieu m'a ramené à la vie ce jour-ci. Il n'a pas célébré le jour de sa mort, mais il célèbre le jour de sa résurrection. Pourquoi vous faites des anniversaires de décès et l'anniversaire de la résurrection, vous restez silencieux? Vous aimez la mort? Les anniversaires de décès sont tellement célébrés ici. Pas seulement ici, même ailleurs. Et même la religion tombe dans le piège. On célèbre les morts. Mais la résurrection, qui est une puissance divine. Silence. Dieu dit, la Pâque, c'est ma fête. Qui veut fêter avec l'Éternel? Qui veut aller à la fête de l'Éternel? Toi, tu ne veux pas aller. Qui veut fêter avec l'Éternel? Il dit, c'est ma fête. Donc, si je ne célèbre pas la fête de l'Éternel, je ne reconnais pas la Pâque comme étant la fête de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, l'Ancien Testament nous révèle l'origine de la Pâque. Dans la semaine, nous allons vivre la profondeur de la Pâque à travers le séminaire qui va venir. Et même après le séminaire, nous allons continuer. Mais je voudrais que le Seigneur prépare nos cœurs à prendre l'événement au sérieux. Sinon, on peut passer à côté. Et si nous passons à côté de la Pâque, nous passons à côté de notre libération. Nous passons à côté de notre délivrance. Nous pouvons passer à côté de tout. C'est pourquoi je dis ce matin, la Pâque c'est le comble de l'amour de Dieu pour tous les hommes. La Pâque tient au cœur de Dieu. Si le Seigneur te voit en train de célébrer la Pâque, il se réjouit de ce que tu as la révélation. Et célébrer la Pâque, c'est fêter le jour de l'anniversaire du jour de ta résurrection. Célébrer la Pâque, c'est fêter ton anniversaire de résurrection. Mais amen. Si tu n'es pas ressuscité, tu ne peux pas célébrer la Pâque. C'est parce que Jésus a été ressuscité. Aujourd'hui, nous avons cet événement important. Est-ce que tu es ressuscité avec lui? Est-ce que tu es vraiment ressuscité avec lui? Quand le Seigneur était vivant sur la terre, quand il a commencé son ministère, vous ne le voyez pas mettre l'accent sur aucune fête, mais particulièrement sur la Pâque.
À chaque fois, il rappelait cela à ses disciples. C'est lui qui a dit dans Matthieu 26, verset 1. Matthieu 26, le verset 1. Matthieu 26, au verset 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Vous savez. Il n'a pas attendu le jour de la Pâque pour leur dire. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Et de le faire mourir. Pourquoi il leur rappelle que la Pâque a lieu dans 2 jours? L'année passée, le Seigneur nous a parlé. Selon le sens et la signification de Pâques. Beaucoup disent que c'est la libération du peuple d'Israël. Effectivement, Pâques a un sens profond de libération. C'est la célébration de la Pâque qui a amené la libération d'Israël. Cependant, ils avaient d'autres fêtes, même étant esclaves. Ces fêtes n'ont produit aucun effet, aucun impact dans leur libération. Ils célébraient toutes ces fêtes étant esclaves. Mais la première fois qu'ils ont célébré la Pâque, ils ne sont plus restés dans leur esclavage. C'est pourquoi on dit Pâques, c'est la libération. Célébrer la Pâque, c'est célébrer ta libération. Ta libération de la puissance des ténèbres. Ta libération de l'esclavage. Ta libération de la pauvreté. Ta libération du péché. Ta libération de tout. C'est pourquoi il dit, et le Fils de l'homme sera... Le Fils de l'homme sera. Le Fils de l'homme sera. Pour que toi tu sois. Pardon, pour que tu sois. Il a été livré. Pour que moi je sois délivré. La Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré. Le jour de la Pâque en Israël, en Égypte, c'est un agneau qui a été livré. Et le sang de l'agneau, comme nous l'avons lu, a servi de signe. Il y a eu 2 passages. Le passage de l'ange de la mort dans le pays d'Égypte et le passage de l'ange de la mort dans le camp des enfants de Dieu. Prenons l'événement et la célébration de la Pâque au sérieux. En célébrant sérieusement la Pâque, cette mort qui est en train de frapper le monde, la célébration de la Pâque peut mettre fin à son impact. Pâque impact. Que la Pâque de cette année impacte. Je déclare que la Pâque de cette année impacte ta vie. Impacte ta vie dans chaque domaine pour une libération totale et définitive. Ah oui? La
la Pâque a lieu dans 2 jours. O Pascua na indudu On dit que la azan. libération de l'humanité a lieu dans. Nado kan tuntun ogbe abisetan ena Ta tin azan libération a we. lieu dans 2 Kan jours. tuntun ena tin azan we me. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'attendre 2 jours. E misalo te kon azan we. Le 2e jour s'est manifesté. Azan we ga ko Il a ati cheme manifesté o. effectivement le 2e E jour. wa ti cheme azan we me pe dide dogbon. Le Fils de l'homme Ovi gbeta sera livré. iran tue. Alléluia. Amen. Il a été livré E tue ni pour que moi je ketole. sois, Bonu weni mo délivré. chirokoko pour que jije. toi tu sois Boni délivré. weni chirokoko jije. Sa livrance a été ma délivrance. E chicho ton wa na e Sa livrance a été ta de délivrance. joye wa na katutu weton. Est-ce que tu crois que le Fils de l'homme a été livré? Akadinu lo vi gbeta ton e joye a. Demande à quelqu'un, est-ce que le Fils de l'homme a été livré? E vi gbeta ton e ka joye nugbo a. Ou bien il sera livré pour toi? Kabi e na wa joye nu do tate me. Est-ce que le Fils de l'homme a été livré? O vi gbeta ton e ka joye ni ketole Comme toi nugbo a. aussi tu es délivré. On wale so mo kan tuntun yi. Il s'est livré lui-même E de sno joye pour ni nous ketole. délivrer du péché. Bona to tu kanu. pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer de la maladie, pour nous délivrer de la pauvreté. C'est pourquoi la prédication de Paul est bâtie et fondée sur la prédication de la croix. C'est à la croix qu'il va mettre fin à toutes choses. Le Fils de l'homme sera livré. Donc, il n'était pas encore livré. Mais aujourd'hui, pour toi et pour moi, il a été livré. Ce n'est pas qu'il sera. Dans Jean 13, verset 1. Voici comment Jean reprend. Dans Jean 13, le verset 1 à 3, nous lisons et nous avançons rapidement. Jean 13, 1 à 3. Avant la fête de Pâques, comme il le disait, dans 2 jours, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il a aimé les siens qui étaient dans le monde, ses disciples, ceux qui ont affirmé leur foi en lui. Il les a vraiment aimés. Et qu'est-ce qu'il va faire? il mit le comble à son amour. Il mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Amen. Il a réuni tout son amour pour aller à la croix pour toi et pour moi. Effectivement, de son physique, de son vivant, il témoignait l'amour de Dieu en guérissant quelques-uns, en délivrant quelques-uns, en ressuscitant quelques-uns. Ce n'était pas le comble de son amour. Le comble de son amour maintenant ne s'arrête pas en Israël. Ça va m'atteindre. Ça va t'atteindre. Sachant que son heure était arrivée de passer de la terre au Père, Jésus mit son amour, le comble de son amour pour les siens qui étaient dans le monde. Il a mis le comble. Donc, ce qu'il faisait, ce n'était pas d'abord dans le comble de son amour. Effectivement, s'il n'avait pas mis le comble à son amour, la parole vivante dit qu'il les a aimés d'un amour suprême. Un amour au-dessus, au-delà de tout amour. D'un amour suprême. Il a mis la suprématie de son amour en jeu. Sinon, déjà même par laver les pieds de ses disciples, toi et moi dans la vérité,
Toi, tu ne sais même pas qui va te faire du mal. C'est pourquoi tu fais attention à tout le monde. Alléluia. Amen. Si tu soupçonnes même que quelqu'un va te faire du mal, tu te gardes même de saluer la personne. Et le Covid-19 est venu aider d'autres personnes. Alléluia. Amen. Non, le Covid-19 est venu faciliter la tâche à plusieurs personnes. Mais lui, le comble à son amour, il avait 12 disciples devant lui. Il venait de manger ensemble. Il savait dans son cœur qui allait le livrer. Qui allait le livrer pour être crucifié. Qui allait le livrer pour que son côté soit percé. Est-ce que tu peux prendre encore les pieds d'une telle personne, les laver? Est-ce que tu peux le faire? La personne qui veut te faire mourir là, est-ce que tu peux prendre ses pieds, les laver, les essuyer? Quel est cet amour qui peut faire ça? C'est pourquoi la Bible, il a mis le comble. Moi, je ne peux pas le faire. Si je soupçonne que tu veux me faire du mal, c'est pas sûr que je vais te saluer. À plus forte raison, prendre tes pieds. Je ne sais pas si c'était sale ou propre. Il les a lavés. Maman, tu peux faire ça? Papa, tu peux faire ça? Mais lui, il a mis le comble à son âme. Il a aimé Judas jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le comble à son amour était pour Judas. Et c'est ce comble-là qui ne l'a pas empêché d'aller à la croix. Sinon, il pouvait renoncer. Si ce n'est pas le comble de son amour, est-ce qu'il allait accepter mourir pour un homme comme moi? Alléluia. Amen. Si ce n'était pas le comble de son amour, est-ce qu'il allait accepter mourir pour une femme comme toi? Il allait le faire. C'était sa dernière Pâques. Et lui-même l'a dit. Donc il a réuni tout le comble de son amour. La période pascale te permet et me permet de rentrer dans le comble de l'amour de Dieu. Dieu témoigne le comble de son amour à tous les hommes. Pour dire, tel que vous êtes, je ne renonce pas à mon amour. Je ne renonce pas à mon plan parfait pour vous. Je ne renonce pas à mes desseins. Je ne renonce pas à mes projets. Je ne renonce pas à mes bénédictions. Je ne renonce pas au plan de bonheur. C'est ça le comble de son amour. Malgré tout ce que les hommes font, si la Pâque continue d'être célébrée, c'est le témoignage du comble de l'amour de Dieu. Est-ce que tu vas saisir? Est-ce que tu vas accepter? Ou bien tu vas passer sous silence? Il a mis le comble à son amour. Pour qui? Pour moi. Pour qui? Pour toi. Cette parole ne concerne plus les apôtres. Ça ne concerne plus les disciples. Ils ne sont plus sur la terre. Il dit pour les siens qui allaient rester où? Dans le monde. Les disciples sont toujours dans le monde. Non. Qui est disciple de Jésus-Christ aujourd'hui dans le monde? C'est moi. C'est toi. Donc le comble de son amour est pour qui? Alléluia. Amen. C'est pas comme en Israël. Un agneau qui est mort
pour les autres. Ici, c'est Dieu lui-même qui va accepter, prendre le sacrifice, se faire un sacrifice pour tous les hommes. C'est pourquoi comprendre la Pâque est important. Comprendre ce qui s'est passé. Le jour de la Pâque est important. Alléluia. Amen. Quand l'agneau versait son sang en Israël, beaucoup ne comprenaient pas. Même Moïse ne comprenait pas. Mais ils ont simplement obéi. Ils ont célébré la Pâque. À quel moment ils ont compris? Quand ils ont commencé à entendre les cris dans tout l'Égypte, dans chaque famille, il y avait au minimum un cadavre. Je dis bien au minimum. Parce qu'il y a des familles où le papa est le premier-né. Lui, il va faire quoi? Il est le premier-né de son père. Lui, il va faire quoi? Et lui aussi, il a un premier. Le premier-né aussi va faire quoi? Il y a combien de cadavres? Peut-être que sa femme aussi est première-née. Là, il y aura combien? Vous comprenez ce que la Bible dit? Il y avait des cris dans le pays d'Égypte. Aucune famille ne pouvait aider l'autre. Dans la famille du roi, il y avait quoi? Les serviteurs, les ministres du roi, il y avait quoi? Dans chaque famille, il y avait au moins un décès. Regardez la puissance de l'ange de la mort. Il y avait au minimum un décès. Parce que l'ange de la mort est passé. Maintenant, le même ange de la mort passe dans le camp des enfants de Dieu. La Bible dit, même un chien n'a pas renié sa queue. Alléluia. Amen. C'est en ce moment qu'ils ont compris la puissance de l'agneau pascal. La puissance de l'agneau. L'apôtre Paul nous révèle cela dans 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Je sais que le Seigneur va revenir en profondeur dans ces passages pour nous aider à aller de l'avant. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alléluia. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, gardons-nous, faisons tout pour que la croix ne soit pas rendue vaine. La croix peut être rendue vaine. Vaine, c'est quoi? L'œuvre de la croix peut sembler ne pas opérer dans ta vie, ni dans ma vie. C'est ça, rendre la croix vaine. Et effectivement, elle semble ne pas opérer comme il se doit. Et pourquoi elle n'opère pas? Parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que la prédication de la croix. Parce que nous parlons moins de la croix. Il n'y a pas de révélation sur la croix. Cependant, il dit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, la même croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui périssent. Est-ce que c'est écrit ainsi?
C'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance. C'est là effectivement que réside la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la libération, toute la puissance de Dieu opérant dans la vie de l'homme. C'est la croix. La prédication de la croix. En quoi la prédication de la croix est une puissance? Et l'apôtre Paul révèle, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Est-ce que la puissance de la croix se manifeste en toi? Moi qui suis sauvé, toi qui es sauvé, est-ce que la puissance de la croix se manifeste? Est-ce que tu vis la puissance de la croix? Ou bien tu es tombé aussi dans la folie comme ceux qui périssent? Une folie pour ceux qui périssent. Si la croix manifeste sa puissance dans ma vie, je ne peux pas périr. Mais si elle ne manifeste pas sa puissance, c'est la folie et tu vas périr. Et cette puissance va faire des choses extraordinaires. Le verset suivant dit, Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. La croix est le moyen de Dieu pour détruire. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La croix est la puissance de Dieu pour détruire la sagesse des hommes. Est-ce que la sagesse des hommes est pour faire du bien? Est-ce que la sagesse des hommes, c'est la sagesse de Dieu? Quand Dieu dit que c'est pour détruire la sagesse des hommes, il y a des sages, il y a des choses qu'on semble dire sagesse, mais qui détruisent. Et la croix, c'est le moyen de Dieu pour détruire toute sagesse humaine qui a une nature destructrice. Ça semble lourd. Ça semble lourd parce que le peuple de Dieu ignore la croix. Pourtant Dieu dit que c'est sa puissance. Toute la puissance. L'Esprit de Dieu a sa puissance. L'œuvre de la croix a sa puissance. Pour détruire la sagesse des hommes. Est-ce qu'il y a une sagesse des hommes qui détruit ta vie? L'œuvre de la croix est là. La croix est là pour détruire toute sagesse humaine qui nuit à la vie des hommes. Et si ce matin tu es là, si tu ouvres ton cœur à cette parole, quels que soient les moyens que les hommes ont mis en œuvre par leur sagesse pour te détruire, je déclare que la puissance de la croix détruit toutes ces œuvres. La Bible dit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Le diable est passé par des hommes sous forme de sagesse pour s'aimer ses œuvres en nous. Et ce sont ces œuvres qui détruisent. Dieu aussi par un homme à la croix dit qu'il détruit. Il détruit quoi? La sagesse des hommes. Leur sagesse. Toi, tu crois que c'est une sagesse. Mais Dieu voit à la fin la destruction. Dieu appelle cela les œuvres du diable. Ce n'est pas comme un fou que le diable est allé séduire Ève. Vous êtes là?
Amen. C'est avec des paroles sublimes. Des paroles rusées. Et les paroles rusées ressemblent à des paroles de sagesse. Ça ne peut pas te convaincre. Ça ne peut pas te séduire. Ève a dit jamais un homme n'a parlé comme le serpent. Jamais un animal n'a parlé comme. Ça l'a conduit où? C'était comme des paroles de sagesse. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes noyés dans la sagesse des hommes. Nous souffrons dans la sagesse des hommes. Et l'œuvre de la croix est venue pour te libérer. L'œuvre de la croix est venue pour détruire la puissance des œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Et j'anéantirai l'intelligence des J'anéantirai. La croix a une puissance pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Une puissance pour anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi toute la force de l'évangile repose sur la prédication de la croix. Si la prédication de la croix est méconnue, le peuple peut rester toujours dans des choses qui les détruisent, dans des œuvres qui les tiennent captifs. La sagesse de Dieu sera révélée aussi à travers la croix. Nous continuons. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Il a plu à Dieu. Il plaît à Dieu ce matin de nous sauver, de nous sauver par la folie de la prédication. La prédication de quoi? Quel genre de prédication? La prédication de la prospérité? C'est ça? La prédication sur les sorciers? C'est ça? Non. Quel genre de prédication? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Nous prêchons Christ crucifié. Crucifié où? La croix. Christ crucifié à la croix. Ceux qui étaient là le jeudi, vous avez compris ce que veut dire la mort de Christ à la croix. Christ crucifié à la croix. Si j'ai la révélation, si le Saint-Esprit te donne de comprendre la crucifixion de Christ à la croix, Romains dit que nous avons été aussi crucifiés avec lui. La crucifixion de Christ a été ma. La mort de Christ a été. La résurrection de Christ a été. Mais tout commence par la prédication de la croix. Dire tout ce que Dieu a fait à travers la croix. La croix n'est pas un simple événement de punition. Non. C'est pourquoi, pour les Grecs, c'est une folie.
C'est un scandale. Comment on peut dire que quelqu'un qui a été crucifié avec 2 voleurs, c'est lui qui est le sauveur du monde? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas être intelligent. C'est pour qu'on nous traite de fou. Et vous n'aimez pas ça. Et Dieu l'a dit. C'est pas intelligent. Quand même toi aussi. Est-ce qu'il a même été crucifié au Bénin? Quelqu'un, tu n'as même pas vu sa crucifixion. Depuis des décennies, des siècles. Toi aujourd'hui, tu dis que sa crucifixion là, c'est par ça que toi tu es sauvé. Tu es fou, tu es folle. Ah oui? Voici les raisonnements. C'est une folie. C'est un scandale. Mais pour toi qui as accepté malgré tout cela, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Maintenant, si nous connaissons et comprenons ce que c'est que la croix, c'est là maintenant que Dieu va confondre. C'est là que Dieu va confondre la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents seront confondus par l'œuvre de la croix. La bonne compréhension de l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que là où eux ils n'arrivent pas à faire, celui qui a la connaissance, celui qui a la compréhension de la croix va arriver à le faire. Là où eux n'arrivent pas à guérir, celui qui a la révélation de la croix, de ce que Christ a fait à la croix pour lui, lui il est guéri. Là où ils appellent incurable, à la croix il n'y a pas de maladie incurable qui n'a pas été prise. Non. Là où ils disent que c'est mystique, la croix a vaincu tout ce qui est mystique. Il n'y a rien que la croix n'a pas fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul résume en disant la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est à la croix que Jésus est devenu péché en prenant tous les péchés de l'humanité, les péchés de ceux qui sont morts, les péchés des vivants et même les péchés de ceux qui vont naître. Il a déjà pris tout cela. N'est-ce pas une puissance? Est-ce que c'est une puissance? Toi tu peux prendre moi seul mes péchés. Moi seul mes péchés tu peux prendre. Mais voici quelqu'un qui a pris les péchés de tous les hommes. Est-ce que ce n'est pas une puissance? Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Toi qui es là ce matin, tu es en train de lutter, tu es culpabilisé. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'à la croix il a pris tous tes péchés? Le diable te ramène le souvenir de tes péchés. Et à chaque fois qu'il te ramène, je vois tout le temps quand vous venez à l'église avec une culpabilité qui ne dit pas son nom. Vous ne savez pas que Christ à la croix a pris tous vos péchés. Il n'a pas seulement pris vos péchés en prenant vos péchés, en prenant mes péchés, il m'a donné la victoire sur le péché. Toi tu ne sais pas ça, ou bien tu refuses d'accepter ça et de croire à ça pour vivre maintenant la victoire sur le péché. Tu peux encore jouer avec le péché. Il a pris tes péchés et il t'a donné quoi? La victoire sur le péché. Tout péché, péché d'impureté, péché de mensonge, péché d'escroquerie, péché de tout genre. Maintenant, en retour, tu as la force sur le péché. C'est toi qui domines sur le péché. Ce n'est plus le péché qui domine sur toi. Ce n'est plus le péché qui domine sur toi. Et si le péché est ton ami, tu peux dominer sur ton ami. Tu peux dominer sur ton ami. Au contraire, tu aimes ton ami. Dieu a dit à Caïn, le péché est couché où?
devant ta porte. Mais toi, mais toi, domine. La croix nous a donné la domination sur le péché. Tu ne peux pas dire Amen. Parce que tu ne veux pas. On continue. La croix nous a donné quoi? La domination sur le péché. Il a pris nos péchés. Donc je ne suis plus pécheur. Tu n'es plus. C'est la croix qui a fait de moi enfant de Dieu. Si Christ n'avait rien fait à la croix, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Non. Il a pris les péchés. Il est devenu péché pour nous. Pour que nous devenions quoi? Enfants de Dieu. Lui est devenu pécheur pour aller à la mort, aller en enfer, pour que toi et moi nous devenions quoi? Est-ce que ce n'est pas une puissance? N'est-ce pas une puissance? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? La prédication de la croix, c'est quoi? À la croix, il dit qu'il est devenu malédiction. Il est devenu malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3:13, 14. La croix est devenu malédiction. Pour que nous devenions quoi? Héritières de la bénédiction d'Abraham en Christ. Ça s'est passé où? À la croix. La prédication de la croix me révèle que ma malédiction a été portée par Christ à la croix. Je suis libéré de toute forme de malédiction. Si on veut parler de malédiction générationnelle, ça commence par Adam. La croix a résolu ce problème. Christ a réglé le problème de malédiction à la croix. Christ ne peut pas porter la croix avec toutes mes malédictions et me laisser continuer à porter mes malédictions. Donc tu n'es pas encore venu à lui. Tu n'es pas venu à... C'est à la croix qu'il s'est fait pauvre. Des riches qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Pas riches. C'est pas riche. Il y a des riches dans le monde. Dans le royaume, c'est des hommes et des femmes qui sont enrichis, enracinés dans la richesse. Ce n'est pas une simple richesse. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Si toi tu acceptes ça, tu ne peux pas demeurer dans la pauvreté. Mais comment je vais faire pour que tu acceptes? Le Saint-Esprit lutte avec toi. Par rapport à la malédiction, il lutte. Par rapport au péché, il lutte. Par rapport à la richesse, il lutte. Il va lutter aussi avec la maladie. On dit par ses meurtrissures, c'est où il a été blessé. C'est où il a été meurtri. À la croix. Tout son corps était déchiré. Et la Bible dit, c'est par ça que nous avons été guéris. C'est dans ça qu'il a pris nos infirmités. Est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pris? Il a pris ça où? À la croix. C'est pourquoi la prédication. La prédication, ce n'est pas aller prêcher aux autres. Tu connais la révélation de la croix. Chaque jour, devant chaque situation, tu proclames
qui presse la croix à toi, qui vit dans la situation. Tu n'as même pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te prêcher. La prédication de la croix concerne chacun de nous. Si tu ne sais pas prêcher la croix à toi-même, c'est la croix qui nous a réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu par le sang de la croix. Alléluia. C'est à la croix qu'il a tendu ses deux mains. Alléluia. Amen. C'est la croix qu'il m'a tendu sa main. Percée. Il m'a pris des ténèbres et il m'a amené où? C'est la croix qui a eu le transfert. Amen. C'est à la croix que tu as quitté la gauche pour aller à la droite. Sinon, si tu restes à la gauche, tu t'appelles Bouk. On t'appelle Bouk. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour nous. Maintenant, pour nos ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Colossiens 2, verset 14 à 15. Dit c'est à la croix qu'il a dépouillé. Qu'il a dépouillé les dominations. Qu'il a dépouillé les puissances. Qu'il a dépouillé les pouvoirs. Tout pouvoir qui s'oppose à Dieu. C'est la croix qui les a dépouillés et livrés en spectacle. Livré en spectacle. Satan a été dépouillé. Les dominations ont été dépouillées. Les pouvoirs occultes ont été dépouillés. Les sorciers ont été dépouillés. Toute puissance contraire a été dépouillée. À la croix. La Bible dit qu'ils ont été dépouillés. Et toi, tu continues de les donner des armes. Dépouiller, ça veut dire quoi? Désarmé. Très bien. Dépouiller, ça veut dire quoi? Déplumé. Dépouiller, ça veut dire quoi? Le vrai sens de dépouiller, c'est enlever la peau. Vous dites que vous dépouillez les animaux, non? Dépouiller un animal, c'est quoi? C'est enlever, attrape un animal. Il ne faut pas l'égorger. Enlève seulement la peau. Laisse-le. Alléluia. Amen. Nos ennemis ont été dépouillés. Il y a une histoire qu'on m'a racontée. Quelqu'un qui est parti pour voler. Je crois que tu n'es pas un voleur. Il est parti pour voler. Et on l'a surpris. Le propriétaire là, voulant le hacher avec la machette, la machette a coupé son nez. Le voleur s'est échappé en train de courir. Quand il s'est rendu compte que son nez est parti là, au lieu de continuer de courir, il a fait demi-tour. Vous allez dire au propriétaire là, il n'a qu'à l'achever. Il a dit au propriétaire, non, il faut m'achever. Tu m'as enlevé le nez là. Tu veux que je vis comment? Aller en prison ne me sert plus. Dépouillé.
C'est désarmé. Désarmé. Alléluia. Amen. Vos ennemis que vous racontez, pour qui vous donnez témoignage tous les jours, à la croix, ils ont été dépouillés. Disons Colossiens 2 pour terminer et nous allons prier. Le verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous Il a effacé. Le monde dit que Dieu comptabilise nos péchés. C'est la vérité. Chaque fois que tu pêches, c'est écrit. C'est enregistré. Tu sais pourquoi tu as deux yeux? Tu sais pourquoi tu as deux yeux? Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, les caméras là, c'est l'œil de l'homme qu'ils ont étudié pour faire les caméras. Mais deux yeux sont les caméras de Dieu. Si tu veux faire quelque chose sans que Dieu ne voit, il faut fermer les yeux pour faire la chose. Si tes deux yeux la voient, c'est déjà enregistré. Si tes yeux ont déjà vu la chose, c'est déjà enregistré et posé dans un logiciel. Donc tout ce que tu as fait là, Salomon dit que tu vas tout mettre devant tes yeux. Devant tes yeux, tout ce que tes yeux ont vu là. Dieu va les mettre. Est-ce que ce n'est pas tes yeux qui ont filmé? Donc tu as des caméras sur toi. Tu marches. Et c'est des caméras qui voient même la nuit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu as tes propres caméras. Dieu n'a pas besoin d'un ange. Et c'est ce que Satan veut faire aujourd'hui. Il veut mettre des caméras partout pour filmer les hommes. Mais Dieu est en avance. Tu marches avec les caméras. Toi, tu crois que le pasteur n'est pas là-bas, mais tes caméras sont là-bas. Tes caméras sont là-bas. Tu peux fermer aussi tes yeux pour aller faire le mal. C'est toi qui seras d'abord le mal. Qui est sage comme Dieu? Il a effacé. Quand nous venons au Seigneur, tout ce que tes caméras ont enregistré comme mal, ça a été effacé. Et quand c'est effacé, c'est comment? C'est blanc. À moins que toi tu commences encore. Maintenant, la grâce que nous avons, ceux qui sont dans le monde, eux n'ont rien pour effacer ce que leurs yeux ont enregistré. Mais nous avons un moyen. Ce n'est pas un chiffon. Nous avons le sang de Jésus. À chaque fois que nous nous repentons, il l'efface. Je dis bien à chaque fois que nous nous repentons, ça veut dire quoi? Ce n'est pas dire à Dieu, j'ai commis l'adultère. Pardonne-moi, repentance. À chaque fois que tu décides de ne plus tomber dans le même péché, il l'efface. Mais tant que tu ne prends pas la décision
Si c'est pour te flatter et puis recommencer, je te dis que ce n'est pas effacé. Le sang de Jésus ne passe pas là où il n'y a pas repentance. Repentance, ce n'est pas confession. C'est prendre une décision ferme d'abandonner. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? L'œuvre de la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Voici ce que la croix a fait. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a fait? Termine en disant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Tout ce qui nous condamnait là a été détruit à la croix. Le verset 14. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Quelle autorité? Les dominations et les ont été dépouillées. Et les a livrés publiquement. Il les a livrés. Il les a livrés. Il a dit, savez-vous que la Pâque aura lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré. Lui, il a été livré au sacrificateur. Mais à la croix, lui aussi, il a livré les dominations. Il a livré les principautés. Alléluia. Amen. Lui, il a été livré en livrant aussi quoi? Les dominations et les principautés. C'est pourquoi toi et moi, nous avons été délivrés. Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, quelle grâce de connaître la prédication de la croix. Le comble de l'amour pour nous. S'il n'a pas mis le comble à son amour, est-ce qu'il pouvait accepter de venir pécher à ma place? Est-ce qu'il pouvait accepter de prendre tous mes péchés sur lui, prendre mes malédictions sur lui, prendre ma pauvreté sur lui, prendre mes maladies sur lui et vaincre mes ennemis pour moi? Si tu as saisi quelque chose, commence à bénir le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour son amour. Cet amour opère dans ta vie ce matin. Cet amour agit dans ta vie maintenant même. Commence à dire merci au Seigneur. Quelle grâce. Oh, de vivre ce que Christ a fait pour nous. Élève ta voix. Commence à lui dire merci. Toi qui luttes avec les péchés, c'est le moment de dire merci au Seigneur. Parce qu'il a pris sur lui tous tes péchés. Ne laisse pas un seul péché par lequel le diable continue à te culpabiliser. Dis au diable, Christ a pris tous mes péchés à la croix. Je n'ai plus de péché parce que Jésus les a pris. Quel est le péché pour lequel tu luttes encore? On t'a violé depuis longtemps. Tu continues de lutter. Oh, mets fin à cela aujourd'hui. Ta Pâque est arrivée. La Pâque s'est manifestée pour toi. Tu ne peux même pas compter le nombre de tes péchés. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu acceptes que Christ a pris sur lui tous nos péchés, tous tes péchés. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Oh, dis-lui merci. Aucun péché n'a le droit de te condamner. Aucun péché n'a le droit d'agir négativement sur ta vie, sur ton foyer, sur tout ce que Dieu t'a donné. C'est maintenant l'heure de la prière. Ne regarde pas ton montre et ta montre du moins. Ce que tu es en train de recevoir est important. Dis merci au Seigneur parce qu'il a pris sur lui tous tes péchés, tes nombreux péchés, tes milliards de péchés ont été portés à la croix. Et maintenant, regarde-toi comme sans péché et ne permets à rien
de te troubler ni de te culpabiliser. Dis-lui merci. Parce que la croix, il est devenu malédiction. Pour prendre toutes tes malédictions. À partir de l'instant même. Si tu acceptes, il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Il n'y a plus de malédiction opérant dans ta vie. Oh, dis merci au Seigneur. Tu es pressé pour aller prendre quoi? Oh, dis Seigneur, tu as pris toutes mes malédictions. Je ne suis plus maudit. Tu n'es plus maudite. La malédiction est finie. Christ l'a porté à la croix. Dis-lui merci. Parce qu'il est devenu pauvre à la croix. À la croix, il a été dépouillé de tout. Il a été crucifié nu. Même avec un caleçon. Oh, il a pris ma pauvreté. Il a pris ma misère. Il a pris mes dettes. Si tu es endetté, dis Seigneur, à la croix tu as payé mes dettes. Même si c'est des milliards, il a payé. Et tu verras la manifestation. Il a pris ta pauvreté. Si tu es endetté, tu es sous une forme de pauvreté. Non seulement tu n'as pas, et tu as pris pour quelqu'un d'autre. Dis Seigneur, à la croix, tu as pris ma pauvreté afin que je sois enrichi. Je te remercie. À la croix, tu as porté mes infirmités. Tu as été blessé pour moi. Tu as pris mes maladies. Ce matin, je refuse aucune maladie dans mon corps. Je refuse aucune infirmité. Parce que tu les as portées. Tu as porté ma stérilité. Oh, les fibromes, tu les as pris. Les kystes, les maladies incurables. Oui, le Covid. Le Seigneur les a portés. Bénis-le pour cela. Dis merci au Seigneur. Continue de le bénir. À la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons fait la paix avec Dieu. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre ta famille. La paix a été faite. La paix a été faite. Bénis le Seigneur. Oh, dis-lui merci. Les ennemis qui t'ont fatigué depuis des années. Les ennemis, les démons qui ont fatigué ta famille. Christ les a dépouillés. Déclare qu'ils ont été dépouillés à la croix. Satan est dépouillé. Ces démons sont dépouillés. Les esprits méchants sont dépouillés. Les esprits de sorcellerie sont dépouillés. Les esprits de magie sont dépouillés. Toute domination satanique. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Est-ce que tu peux continuer à rendre grâce au Seigneur? Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la révélation de la croix. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Par l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux te réjouir? La guérison est manifeste dans ton corps ce matin. Tu es libéré. Parce que Christ a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix.